Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel pour SEMrush France et aujourd'hui je vous propose de parler de l'outil Topic Research. Topic Research, c'est un outil qui va vous permettre de trouver tout plein d'idées de contenu, de titres, d'articles, de questions et surtout d'avoir une vue sur les engagements, les backlinks qui ont été générés à partir de ces différents sujets. Donc on va voir tout de suite comment remplir son calendrier marketing, son arborescence SEO et surtout son site web. Passons donc en vue écran avec Topic Research, la vue générale. Topic Research, donc pour y accéder, c'est assez simple. Vous avez juste à vous connecter à votre compte SEMrush, à avoir une offre de manière générale, même si les premières sont limitées. Et vous allez donc dans le menu principal qui se trouve à gauche, et vous allez juste en dessous, analyse des opportunités, vous avez Topic Research. Vous tombez donc ici, quatre zones assez simples. La première qui est la zone principale, prioritaire, celle avec qui vous allez travailler constamment. Vous tapez votre sujet principal, vous sélectionnez le pays, la région, la ville que vous souhaitez traiter, et puis vous cliquez sur le bouton vert. À partir de là, vous n'avez plus rien à faire. Toutes les idées vont être recherchées en quelques secondes, quelques minutes. Ensuite, les trois zones qui restent, ce sont des raccourcis. On a notamment les recherches récentes, les favoris, et aussi un petit tutoriel qui reprend rapidement ce que je vais vous présenter aujourd'hui en moins de 5 minutes. Donc, si on prend par exemple le cas SEO, je décide de le prendre pour la France desktop. Nous nous trouvons sur cette page-là ensuite, quand je clique sur le bouton vert, et nous avons deux onglets. Content IDs, qui est ici ce que vous voyez, et Favorite IDs. Favorite IDs, c'est la wishlist, c'est là où vous allez mettre toutes vos idées qui sont les plus importantes, celles qui vous ont plu et qui sont vraiment en phase avec ce que vous faites. Content IDs, c'est l'onglet où vous allez faire votre marché. C'est là où vous allez trouver à la fois les articles qui ont le plus marché, ceux qui ont un meilleur engagement, ceux qui ont généré des backlinks, et en même temps, c'est là où vous allez trouver toutes les questions et tous les petits indicateurs importants pour pouvoir faire son choix. Notamment, dans Content IDs, vous avez 4 vues, Cards, Explorer, Overview, Mind Map, et vous pouvez aussi mettre en avant les Trending Topics. Cette vue card, une carte correspond à un sujet, une idée, c'est globalement un mot-clé, et vous pouvez les trier par volume, par difficulté ou par efficacité du topic. Chaque carte constitue à chaque fois toujours les mêmes informations. Par exemple, pour réseaux sociaux, eh bien, si je fais Show More, je vais avoir le volume de ce sous-topic, par rapport à SEO en tout cas, 40 500 ici, qui est une estimation selon SEMrush, et qui correspond au volume moyen mensuel en France pour cette requête réseaux sociaux. Vous avez aussi la difficulté, plus vous vous rapprochez de 100, plus c'est difficile, plus vous vous rapprochez de 0, plus c'est facile. Topic Efficiency, l'efficacité du sujet, plus c'est élevé, plus ça a pu générer d'engagement, de backlink, de résonance en fait pour cette requête, ce sujet, cette idée. Et en dessous, vous avez 3 zones encore avec Headlines qui sont les articles classés par, disons, résonance, ceux qui ont généré le plus d'engagement, le plus de backlink, ceux qui ont le plus, on va dire, de retour sur investissement pour les sites qui ont fait ces articles en tout cas. Et vous avez aussi les questions qui ont été trouvées donc autour du sujet réseaux sociaux et qui sont en lien avec SEO, et où vous devez faire votre marché et avoir un œil critique pour éviter les parasites et sélectionner par exemple comment améliorer son SEO, comment faire du SEO référencement local. A noter que ce que vous voyez en vert, ce sont des choses que j'ai mis en favori. Vous avez juste à cliquer sur les petits boutons qui se trouvent à droite un petit peu partout, et ça va s'ajouter automatiquement dans Favorite IDs qui se trouve au-dessus. La troisième zone, c'est celle-ci, c'est des recherches relatives à ce qui a été proposé. Maintenant, voilà, c'est à vous de voir si ça vous intéresse. Toutes les autres vues, Explorer, Overview et Mind Map, fonctionnent de la même manière. Explorer, honnêtement, est un tableau qui est classé par partage. On a le sous-topic, l'article qui est en lien avec ce sous-topic, les engagements Facebook, les backlinks générés et le total, du coup, backlink plus Facebook. Overview, c'est une vue d'ensemble. C'est le top 10 des articles qui ont le plus fonctionné par backlink, ceux qui ont généré le plus de backlink. Et vous avez aussi les questions les plus intéressantes selon SEMrush. Et en dessous, vous avez une vue épurée de ce qu'on a vu avant. Enfin, Mind Map, et on s'arrêtera ici,
c'est une vue visuelle où vous avez autour de SEO eh bien, différentes petites requêtes qui sont proposées. Vous avez juste à sélectionner par exemple Audit SEO parce que ça vous plaît. Et à partir de là, vous avez différents sujets qui ont généré beaucoup d'engagement, de résonance et aussi des questions en rapport avec les audits. Vous avez juste à faire votre marché, à retirer les parasites, à mettre tout ça dans votre calendrier marketing, votre stratégie SEO, votre blog, etc. Et à partir de là, vous n'avez plus le syndrome de la page blanche et vous pouvez faire votre travail convenablement et générer beaucoup de choses. Sur ce, à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur SEMrush. Je vous dis merci et à bientôt.